Donc, on a posé une question, comment savoir que Mashiach est là, est arrivé, et qu'on est dans la Géoula avec Mashiach? Le Rambam, qui est donc le décisionnaire le plus répandu, le plus reconnu dans ce domaine-là, donc qui est du Mashiach et de la Géoula, répond à cette question très clairement. Si vous voulez savoir qui est le Mashiach, donc savoir que Mashiach est là, ça y est, c'est fini, Mashiach, il est là, donc c'est comme si je vous dis le champion est qualifié. Comment savoir si un champion est qualifié? Eh bien, prenez un champion de boxe, champion du monde, eh bien, il faut qu'il gagne le tournoi mondial de boxe. Prenons un coureur, il faut qu'il gagne le 100 mètres ou le 50 mètres ou le 500 mètres, donc il faut qu'il sorte champion du monde aux Jeux Olympiques ou peu importe, au championnat du monde. Et par rapport à Mashiach, le Rambam décide, il va falloir qu'il construise le Beth Amikdash et ramène tous les Juifs en Israël. Sinon, c'est pas bon. C'est pas qualifié Mashiach sûr. C'est effectivement certainement Mashiach, c'est waouh, je suis sûr que c'est lui, c'est bon, il va gagner, mais il n'a pas encore gagné. C'est comme si je vous disais, vous êtes en Formule 1, vous êtes en course de voiture et il y a la ligne d'arrivée. Vous menez, vous avez fait 50 tours, vous êtes au 50e tour et vous menez. Et on vous dit, ça y est, tu es le champion, c'est bon, tu es champion, champion du monde, Formule 1, tu as gagné. Non, je n'ai pas gagné, je n'ai pas encore traversé la ligne d'arrivée. Ça change quoi? Je suis premier. Tu es premier, mais tout peut arriver. Il se peut que tu as un gars qui vienne qui te dépasse. Il se peut que tu crèves un pneu ou que tu fasses une fausse manipulation et que tu échoues et que tu ne sois pas champion du monde. Donc le champion du monde de Formule 1, c'est celui qui va, ou le champion de la course, c'est celui qui va traverser la ligne d'arrivée. Ok, tu crois, tu es sûr que tu as gagné, tout le monde pense que tu es champion, tout le monde crie déjà champion, champion, champion. Tant que tu n'as pas encore traversé la ligne d'arrivée, tu n'es pas champion. Donc le Rambam nous dit comme ça, tant que le Mashiach n'a pas construit le Beth Amikdash, encore une fois, le Mashiach, on ne sait pas encore que c'est Mashiach, on pense que c'est le Mashiach, tant qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash, il n'a pas ramené tous les Juifs en Israël, il n'a pas passé la ligne d'arrivée, donc il n'est pas le Mashiach. Alors vous allez me dire, ok, mais le Rambam, il a dit. Qui dit que c'est le Rambam qui a raison? Alors, pourquoi est-ce que le Rambam a raison? Puisque le Rambam, comme je disais au début, c'est le seul décisionnaire, et donc Posek Halacha, qui est reconnu par le monde entier, qui a parlé de ce sujet, qui a décidé sur ce sujet-là. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, qui sont très rares, mais qui discutent un petit peu sur la manière, c'est sur la manière de la construction du Beth Amikdash. Il y en a qui disent non, le Beth Amikdash, il va descendre du ciel. Il y en a qui disent le Beth Amikdash, on va le construire à moitié, Dieu va finir le Beth Amikdash. Il y en a qui disent que le Mashiach va arriver du ciel et qu'il va construire le Beth Amikdash, il va ramener tous les Juifs en Israël. Mais personne ne discute, aucun commentateur, aucun posek halacha ne discute sur le fait que Mashiach va construire le Beth Amikdash et ramener tous les Juifs en Israël, et que tant que ce n'est pas fini, tant qu'il n'a pas fini ce job, Mashiach n'est pas encore qualifié Mashiach. Si le Beth Amikdash est construit, mais que les Juifs ne sont pas encore en Israël, c'est que Mashiach n'est pas encore 100% là. C'est que la Géoula n'a pas encore commencé. Parce que la Géoula, c'est comme si je vous disais, on est sorti d'Égypte, tant que le Yam Souf n'était pas ouvert et qu'on n'avait pas noyé tous les Égyptiens, eh bien, on n'était pas sorti d'Égypte. On était sorti d'Égypte, mais il y avait encore les Égyptiens derrière nous, ce n'est pas encore terminé. Donc on ne peut pas qualifier la sortie d'Égypte avant Kriyat Yam Souf, à 100%. C'est d'ailleurs pourquoi, ce soir, on en parle maintenant, mais c'est Inyan Deyoma, c'est vraiment le sujet du jour. Ce soir, c'est Shvi Shel Pesach, et donc c'est l'ouverture de la mer. Pourquoi? Et pourquoi on le fait tellement, de manière tellement puissante? Parce que justement, c'est la conclusion de la sortie d'Égypte. Sans Kriyat Yam Souf, on était encore en Égypte. On aurait pu revenir, les Égyptiens étaient encore derrière nous, on aurait pu se faire rattraper, on aurait pu mourir, on aurait pu ce que tu veux. Dès qu'on est sorti du Yam Souf et que derrière nous, les Égyptiens ont été noyés, c'est là qu'on a pu dire, ça y est, la Shira. Baruch Hashem, c'est fini. On est sorti d'Égypte, terminé, on ne peut pas retourner.